et bienvenue à Solidarté. Solidarté, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui existe depuis 1993. Nous sommes sur les pentes de la Croix-Rousse, en fait plutôt en haut des pentes. Donc Solidarté, c'est une association qui accompagne des artistes, donc tout projet artistique et culturel. Nous avons 200 artistes et nous sommes conventionnés par la métropole de Lyon. Solidarté, je le rappelle, est la seule association qui s'intéresse et qui s'occupe exclusivement des artistes, toutes disciplines confondues. Donc déjà, ça nous donne une place incontestable sur le marché de l'insertion et aussi sur la place lyonnaise et même régionale. Solidarté existe depuis, on a fêté les 20 ans en 2013, 27 ans, ça fait 27 ans, c'est ça. Donc c'est un temps très, très long qui a permis justement de structurer cette association, de la rendre indispensable. Enfin, justement, il y avait un monsieur qui était au conseil général à l'époque en 2013 et puis à la mairie. C'était ce qu'avait dit monsieur Isabelle Albéric de la dernière. Et je voudrais dire que grâce à vous, nous sommes un des très rares départements de France à être en mesure d'apporter ce soutien à des artistes qui en ont besoin. C'est-à-dire que Solidarté était issue au départ de la gestion du RMI. Donc c'est quand le RMI a été créé, il a fallu diagnostiquer les gens, les suivre. Et c'est pas les gens qui suivent un plombier qui était capable de suivre un artiste. La problématique étant totalement différente, il a bien fallu des gens qui soient capables d'analyser le parcours d'un artiste. À cette époque, quand je suis rentrée à Solidarté, j'étais commissaire d'exposition du marché de la création. Donc je rencontrais beaucoup d'artistes puisque on faisait des sélections tous les mois et ce poste-là faisait que je donnais des conseils aux artistes. Moi, je suis chez Solidarté depuis 2009 et c'est vrai que cet accompagnement m'intéresse particulièrement parce que je suis moi-même artiste. Donc c'est vrai que je suis encore d'autant plus sensibilisée à tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Et je pense que je suis pas mal dans l'écoute, donc ça fait partie des qualités pour ce métier-là, d'être dans l'écoute, mais aussi d'entendre qu'il peut y avoir des difficultés à avancer, des difficultés de produire aussi, de pouvoir s'exprimer. Ça fait partie aussi de la vie d'un artiste. Donc l'artiste a besoin d'un soutien psychologique aussi, ne serait-ce que de temps en temps, puisqu'il travaille à l'atelier, de se poser, de trouver un lieu pour venir parler, raconter un peu son truc, boire un café, et puis parler de choses techniques. C'est pas aller au café pour discuter de politique, au Covid, c'est de venir pour parler de choses vraiment techniques, de choses qui tiennent à cœur. Comment tu as vécu tel expo, comment tu crois que je peux passer, voilà. Celui au sein de Solidarté qui va prendre le dossier, qui va recevoir la personne, deviendra son référent. C'est-à-dire que l'artiste en question, lorsqu'il aura une question, une demande de rendez-vous, une problématique particulière, il aura une personne désignée au sein de Solidarté, il l'appellera pour le rencontrer ou pour avoir des informations. Mais ce sera toujours la même personne. C'est ça la notion de référent. On les reçoit effectivement en entretien individuel parce qu'il faut qu'on fasse un point de leur activité. Il faut qu'à un moment donné, tout est déballé. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de la production, on parle de la communication, on parle aussi un petit peu de l'environnement de l'artiste et aussi de sa capacité à aller à l'extérieur, communiquer, vendre, créer. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on aborde. Ouais, c'est bien d'aimer l'art, c'est bien d'être intéressé par tout ça, mais si on n'essaye pas de faire en sorte que les gens qui créent aient des conditions satisfaisantes pour vivre, c'est un peu dommage. Et donc c'est pour ça que je suis resté, que j'ai continué à m'impliquer, c'est de me dire que tous les artistes ne sont pas Jeff Koons et tous ne roulent pas sur l'or et qu'il faut mettre en place en tout cas sans parler forcément des moyens de subvenir à leurs besoins, mais en tout cas des aides pour que ceux
sont des artistes et donc n'ont pas forcément la bonne compréhension des codes administratifs, des rouages de nos sociétés, puissent être aidés. Et en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait des artistes un peu dans tous les coins. Là, il y a un atelier où il y a des artistes qui sont en résidence. J'ai poussé la porte une fois. Voilà, c'est des gens qui travaillent du bois, des gens qui font des sculptures, qui font du dessin, ça fourmille un peu. Il y a aussi une autre salle là où il y a des concerts, des expositions qui se font. Nous arrivons à la salle de la menuiserie. Vous allez découvrir l'espace. Une belle salle en pierre. Alors dans cette magnifique salle de la menuiserie, actuellement on accueille Très Collectif, qui est un collectif de dessinateurs de BD. Et ce qui est intéressant aussi cette salle de la menuiserie, c'est qu'elle accueillera en septembre-octobre, on va dire, une partie de l'exposition de la Biennale hors norme, qui sera en parallèle à l'événement de la Biennale. Et notamment, on a reçu l'année dernière, en 2020, des enfants du centre de loisirs de Communé qui sont venus en fait découvrir des ateliers artistiques qui étaient organisés par les artistes, notamment des ateliers d'écriture, de méditation et de peinture. Voilà, donc cette salle est aussi utilisée par nos partenaires qui peuvent faire des réunions de travail. Don't waste your time. Don't look back again. De réveiller cette conscience qui est la vie. Enfin voilà, c'est juste comme des petites fleurs conscientes. Je vais répéter, on est là, on a une association, on peut déjà mettre en commun nos forces. Mais j'ai entendu, tout à fait. T'inquiète on va pas tout dire, hein, mais j'ai bien. Et peu à peu, au fil du temps, on a créé différents ateliers. Par contre, là, on a tellement créé d'ateliers. Et aussi, c'était aussi ces ateliers... Enfin, il y avait deux sortes d'ateliers. Il y a toujours deux sortes d'ateliers. C'est-à-dire des ateliers qui peuvent apporter des informations à notre public et des ateliers qui sont aussi des mises en situation pour les artistes ou pour les personnes qui sont suivies. Mais Solidarté, c'est coup de cœur. Il y a eu beaucoup de rencontres formidables. L'intérêt chez Solidarté de faire réseauter tous ces artistes, c'est-à-dire que par exemple au cours d'une exposition, on peut très bien avoir un musicien qui vient faire jouer un petit morceau de musique pour se faire connaître. Donc on essaye de mélanger effectivement lors des expositions, des concerts, différents arts, qui permet aussi de mélanger le public et de proposer une offre un peu plus élargie. Depuis peu, comme on veut être au plus proche des artistes, on a mis, on va dire, en place un écosystème qu'on appelle le Cocoon Lab. C'est-à-dire que l'artiste peut venir avec une idée et on va l'aider à réaliser cette idée. Et ensuite, nous allons avoir un festival de musique les 19 et 20 juin où on pourra découvrir les musiciens émergents de Solidarté. Moi, c'est un truc qui me fait très envie, dont on a parlé au démarrage de mon suivi à Solidarté, qui était d'intégrer une dynamique collective et de créer un peu une émulation au sein du réseau même des artistes de Solidarté. L'idée, c'était lors d'un bœuf, parce que j'avais organisé un bœuf chez un artiste que l'on accompagne. Donc ils ont joué ensemble, ça s'est bien passé.
Et on s'est dit qu'on allait développer le concept et qu'on allait aller plus loin jusqu'à créer des groupes éphémères et les faire jouer et représenter à Solidarté. Beatbox déambulatoire Festival Show, l'idée c'est le soutien aux artistes et particulièrement aux musiciens. Pas de jeu de scène depuis à peu près 1 an, donc l'idée c'était de créer un festival à Solidarté. Donc 4 scènes, une déambulation, donc 4 scènes où le public va déambuler au sein de Solidarté pour écouter différents styles de musique. C'est vrai que c'est marrant, je ne m'attendais pas à ça, mais au fur et à mesure des entretiens, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose d'artistique ensemble, et du coup ça m'a beaucoup intéressé. Et il s'agit de faire une petite capsule radiophonique. Des podcasts qu'on va faire paraître chaque mois sur les artistes qui sont volontaires pour s'exprimer sur leur art et puis pour parler un petit peu d'eux. Donc ce qui permettra aussi de mieux faire connaître chaque artiste accompagné. À suivre sur les réseaux sociaux.